Monsieur le député de la Prairie. Oui, Monsieur le Président, en 2001, nous avions une île, une ville, les fusions forcées. En 2003, nous avions l'élection du Parti libéral et les diffusions en catastrophe qui a laissé Montréal dans un état affaibli et pour lequel il y a eu depuis lors de nombreux écrits quant à la gouvernance, son dysfonctionnement, etc. Nous avons 19 arrondissements, 103 élus, comparé par exemple à Toronto avec 44 élus. La masse salariale des élus à Montréal dépasse les 12 millions de dollars alors qu'il est de 4,5 millions pour la ville reine canadienne. Nous voyons en ce moment, à l'approche des élections de cet automne, de même que lorsqu'il a été question de remplacer le directeur général de la ville, que les candidats de valeur ne se bousculaient pas aux portes. Certains pensent que la collusion, la corruption est un problème majeur. D'autres pensent que la gestion de Montréal est devenue, pour quelques personnes qui s'assoient, difficile, voire impossible. Les deux problèmes mis ensemble deviennent une mission impossible, même pour quelqu'un qui serait volontairement courageux. Pourtant, nous savons que nous avons besoin pour Montréal de leadership. Nous voyons ce que peut donner du leadership. Nous le voyons, par exemple, avec le maire Labaume à Québec. Ma question pour le ministre de la Métropole, Monsieur le Président, c'est a-t-il l'intention, peut-être à travers son comité restreint autour de la métropole, de tenter, avant les élections de cet automne, d'outiller le nouveau maire davantage, entre autres, par exemple, en réduisant le nombre d'élus, entre autres en faisant en sorte que les arrondissements n'aient pas tant de pouvoir. On sait que maintenant, à Montréal, il y a différents types de règlements dépendamment des arrondissements. Ça devient un peu un capharnaüm. Ça devient difficile d'imposer par la ville-centre un certain nombre de règles à travers la ville. Certains pensent que les arrondissements ne devraient, un peu comme à Paris, n'avoir que les pouvoirs subsidiaires par délégation. Ça nous permettrait de peut-être redonner confiance, attirer de nouveaux candidats, faire en sorte que Montréal, au niveau de la gouvernance, reparte du bon pied. Et ça a un impact, cette question de gouvernance-là, parce que lorsque nous avions fait les fusions à l'époque, Lucien Bouchard prévoyait une baisse des budgets des villes de 5 %. Évidemment, ce n'est pas ça qui est arrivé. Les villes défusionnées ont vu leur compte de taxes, et j'étais parmi, dans le West Island, un des citoyens des villes défusionnées. Ça a augmenté de manière assez importante. Même encore aujourd'hui, on traverse l'île de Montréal et le compte de taxes tombe grosso modo de moitié. Les augmentations en 2010 ont été de 4,8 %, 4,3 % en 2011, en 2012, 5,2 %. Donc, la question de la collusion, de la gouvernance amène éventuellement une note plus salée pour les citoyens et avec les résultats de problèmes de taxation que l'on peut envisager. D'ailleurs, l'ancien maire de Westmount, M. Trent, disait que le problème de la corruption-collusion à Montréal coûtait peut-être éventuellement la bagatelle de 150 millions par année, alors que le problème de gouvernance coûtait peut-être, lui, 400 millions de dollars par année. Entre autres, sous-jacent à ce problème de gouvernance, il y a la capacité pour les élus municipaux de négocier avec sa fonction publique. On a vu le maire Labaume réclamer des pouvoirs additionnels, comme par exemple le droit de lockout. On voit que le maire Applebaum aimerait bien, ou tout maire de Montréal, que Québec appuie le maire, donne des outils législatifs éventuellement additionnels pour permettre, entre autres, d'attaquer la question des fonds de pension, laquelle on rappellera que même si Applebaum s'est entendu, par exemple, avec l'École bleue, c'est pas vrai qu'il va avoir la même entente avec les pompiers, avec les policiers, puis avec l'École blanche de la ville. Nous pensons qu'il y a urgence et on aimerait vous entendre là-dessus, Monsieur le ministre, si vous jugez que sur cette question-là de la gouvernance de Montréal, il n'y a pas lieu d'agir immédiatement. Aussi, sur la question des contrats publics, nous avons adopté la loi sur l'intégrité des contrats publics juste avant Noël, afin de donner des certificats de probité aux firmes d'ingénierie, de construction, etc. Aujourd'hui, on réalise qu'à toute fin pratique, la totalité des grandes firmes d'ingénierie sont impliquées dans le mécanisme de collusion. On peut penser que les firmes de construction aussi.
allez-vous donner une amnistie générale à toutes ces firmes par une forme de certificat de repentir sincère? Merci, Monsieur le député de la Prairie. Nous en sommes rendus maintenant aux dernières interventions. Il nous reste un bloc de 20 minutes. Alors, on débute pour une période de 10 minutes avec Monsieur le ministre. Alors d'abord, je vais répondre aux questions fort pertinentes du député de la Prairie. Non, il n'y aura pas d'amnistie générale. Ça, c'est certain. Il n'y aura pas d'amnistie générale. Cependant, les firmes sont libres de se départir des gens qui sont sous accusation ou qui ont été reconnus coupables de fraude et de faire cette démonstration-là à la satisfaction de l'AMF. Sur la question de la gouvernance de Montréal, la question est importante. Elle est saisie. La Chambre de commerce de Montréal métropolitain a publié un rapport côté Séguin là-dessus il y a quelque temps. Des partis politiques qui vont s'affronter pour l'élection de novembre ont déjà déposé des projets de modification du nombre d'élus ou de répartition des pouvoirs entre la ville-centre et les arrondissements. Ce qui est certain, c'est que nous sommes engagés, la première ministre, que ce gouvernement ne va pas refaire un débat de structure, c'est-à-dire fusion, diffusion. Il n'est pas question qu'on retouche à ça. Cependant, nous sommes conscients du fait que des améliorations peuvent être faites dans la gouvernance pour faire en sorte que la ville soit plus efficace, la ville de Montréal, l'agglomération et la communauté. Mon point de vue là-dessus, c'est que le gouvernement du Québec doit accompagner la réflexion et la rendre possible, parce que c'est le gouvernement du Québec, l'Assemblée nationale qui détient le pouvoir, les chartes des villes, mais que le temps où c'était Québec qui disait aux villes comment s'organiser, ça c'est révolu. Ça c'est révolu. Nous allons négocier une grande entente Québec-municipalité dans la foulée de la précédente, bien sûr, sur un certain nombre de sujets d'un commun accord. Mais pour ce qui est de dire aux Montréalais, au sens large, comment ils doivent s'organiser et se gouverner, je pense que c'est fini le moment de dire « Québec, c'est mieux ». Cependant, je suis très intéressé de voir comment les partis politiques vont faire ce débat. Et je sais qu'ils vont le faire. Je sais que des candidats déclarés ou des candidats à être déclarés qui auront des propositions à faire sur la méthode de réforme de la gouvernance. On va voir ce que les Montréalais vont décider en se choisissant un maire, en se choisissant une équipe. On va voir ce que le nouveau conseil municipal va proposer. On va voir ce qui va se passer à Laval, on va voir ce qui va se passer ailleurs. Et sur la base de cette légitimité démocratique d'un débat qui aura été fait, à ce moment-là, le gouvernement du Québec pourra être un facilitateur ou un médiateur ou faire preuve de leadership pour dire, bon, ben voilà, sur la base de nos débats, voilà là où on peut aller améliorer cette gouvernance. Est-ce que c'est nécessairement plus de pouvoir à la ville-centre ou aux arrondissements, plus d'élus ou moins d'élus? Il n'y a pas de dogme là-dessus. Il y a des villes qui ont très peu d'élus et un pouvoir très centralisé qui sont efficaces, et il y en a qui sont centralisés qui sont inefficaces. Il y a des villes comme Boston ou San Francisco où le pouvoir est très décentralisé, qui sont relativement efficaces. Ça dépend des lignes d'autorité, ça dépend de la façon dont ça fonctionne, ça dépend de la fluidité du pouvoir. Maintenant, je sais que la formation politique à laquelle vous adhérez dit que c'est très important de décentraliser le pouvoir aux écoles, vous avez raison, aux hôpitaux, au C3S, vous avez raison. Mais pour ce qui est des fils, il faudrait que ça soit au centre. Pas nécessairement. Il n'y a pas de dogme là-dessus non plus. Hein. Il y a des pouvoirs, selon le principe de la subsidiarité, qui sont mieux utilisés au niveau de l'arrondissement. Il y en a d'autres qui ne doivent pas. Mais il y a des projets transversaux, il y a des grands projets où là, effectivement, le morcellement nuit. Il y a des projets où la proximité aide. Donc, c'est un débat, il faut trouver un bon équilibre, mais encore là, moi, je préfère que les débats se fassent là où ils doivent se faire, chez les villes, et qu'ensuite le gouvernement accompagne. Donc, il n'est pas question qu'avant l'élection, nous disions autre chose que ce que je viens de dire. Cependant, nous avons fait une nomination importante il y a quelques mois, Jacques Léonard, qui dirige un comité à la Ville de Montréal pour essayer d'améliorer les processus de la Ville, en particulier en matière de contrats. Et il déposera un rapport d'ici l'été ou au début de l'automne
qui pourra alimenter les discussions sur les réformes. Ce rapport est en voie de préparation. Il le signera, il avancera ses propositions, qui le liront lui, mais qui permettront d'alimenter ce débat d'une façon, j'en suis certain, assez compétente. Pour ce qui est du temps qui reste, j'aimerais donner peut-être une vision plus d'ensemble sur la direction générale. Le député le mentionnait tout à l'heure au sujet de Québec 2008. Avant 2008, à Québec, l'économie allait assez bien. Mais la ville n'avait pas un dynamisme optimal. Il y a eu toutes sortes de débats, il y avait des causes célèbres. Bon. Et 2008 était devenu un moment où Québec a réussi à se dépasser par sa célébration, par un certain nombre de réalisations. Et ce qui est intéressant, ce que je dis aux auditoires de Montréal, c'est que les Québécois ont retrouvé leur fierté, mais n'ont pas arrêté d'être fiers en 2008. Ils ont continué en 2009 et jusqu'en 2013. Et donc, parfois, le calendrier nous donne une occasion de se ressaisir et de se relancer. Alors, je sais bien que le président de la Chambre de commerce dit qu'on est déjà dans la relance, mais ça pourrait être encore mieux. Et donc, le calendrier nous a donné 2017. On dit, 375e anniversaire de la Fondation de Montréal, c'est vrai. Mais je trouve que le 50e anniversaire de l'Expo, ça parle encore plus. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Maisonneuve et Jeanne Mance ont mis Montréal au monde dans l'île de Ville-Marie. Les Montréalais se sont mis au monde en 1967. Les Montréalais se sont montrés leur modernité. Les Montréalais se sont dépassés, se sont épatés et ont épaté le reste du monde. Évidemment, on ne refera pas une exposition universelle en 2017, mais on peut faire en sorte de se donner ce rendez-vous en disant on va se réépater d'ici 2017, l'an prochain, en 2016, 2017, puis ensuite, on va continuer à avoir retrouvé notre fierté. Et je pense que pour ça, il fallait réparer le passé. Réparer le passé, c'est l'intégrité, évidemment, puis on y travaille énormément. Je pense qu'avec le recul, on va se rendre compte que l'automne 2012 et le printemps 2013 sera une période où le gouvernement du Québec, les Montréalais ont décidé de faire reculer la collusion, la corruption et ont transformé le Québec et Montréal en particulier en un des lieux les plus inhospitaliers pour la fraude au monde. C'est là qu'il faut aller. Réparer le passé, c'est les infrastructures. Investir dans les infrastructures, réaliser Turcot, réaliser le métro, les voies réservées, etc. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais préparer l'avenir, c'est aussi accompagner tous les projets, que ce soit la cité de la technologie avec McGill et l'ETS ou la relance du pôle olympique. Il y en a des tonnes. On va accompagner tous ces projets-là, lever les obstacles. Réparer le passé, c'est aussi l'îlot voyageurs, évidemment, sur lequel on travaille et on espère avoir un résultat très bientôt. Mais préparer l'avenir, c'est aussi savoir quelle carte jouer pour Montréal. Puis la carte à jouer pour Montréal, c'est celle de la créativité. Créativité en technologie, en sciences de la santé. Le CUSUM et le CHUM, c'est pas rien, là. On s'est tous débattus pendant des années. On va les avoir. On va avoir, sur le continent nord-américain, 2 des meilleures infrastructures les plus modernes en santé qui soient. Alors, il faut en faire le maximum. Il faut en faire le maximum. Même chose avec l'espace pour la vie, qui est un équipement de niveau international. Mais il faut se dire la créativité culturelle, la créativité technologique, la créativité en matière d'intervention sociale, tout ça fait de Montréal un des lieux où le 21e siècle est en train de se préparer. Ça commence à se savoir. Bien, il faut que ça se sache encore plus, que les Montréalais le comprennent, s'y investissent. Et moi, comme je vous dis, je vois plein de projets dans ce sens-là. Et que 2016, 2017 soit le moment où ça devienne clair pour nous et pour les autres. Qu'on est sorti du passé, qu'on s'est tourné vers l'avant, qu'il y a plein de projets et que des gens de partout au monde, des jeunes WizKids se disent « ben moi, je veux aller dans un des endroits où se fait le 21e siècle, puis un de ces endroits-là, c'est Montréal. » Puis si on est investisseur étranger, on regarde dans le magazine Foreign Direct Investment, on dit quel est le lieu en Amérique du Nord où aller, c'est Montréal, la première. On lit KPMG, dit quel est le lieu où les coûts de production sont parmi les moins élevés dans le monde, c'est Montréal. Okay? C'est tous des raisons pour lesquelles Montréal doit surgir et on a une date pour le faire, une date pour retrouver sa fierté. Puis le rôle du gouvernement du Québec
Le rôle du ministre de la Métropole, c'est de faire en sorte d'accompagner les Montréalais vers ce rendez-vous-là qu'ils ont avec eux-mêmes et que le reste du Québec, et je le dis à tous les collègues des régions, il y a eu un moment pour Québec, ça a été bon pour tout le Québec. Il y a un moment pour Montréal, ça va être bon pour tout le Québec. Il faut que tout le monde y participe. Merci, M. le Président. Alors, merci, M. le ministre.